Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo sur le pré-traitement fait avec une ZWO 1600 mm Pro. Alors pourquoi ce pré-traitement n'est pas traditionnel? C'est parce que sur cette caméra on s'est aperçu qu'on ne faisait pas de bias parce qu'ils étaient un petit peu erratiques. Donc je vais vous montrer mes process icônes qui sont en deux parties. La première partie à gauche avec le pré-traitement des DOF. Et donc la partie à droite pour le pré-traitement de tout ce qui est light, etc. Voilà. Donc pour les DOF, je ne vais pas trop m'y attarder. J'ai laissé en fait le pré-traitement pour une caméra CMOS ou CCD basique. Mais donc dans la ZWO, il y a des choses que l'on ne fait pas. Alors la partie bias, on ne la fait pas. Au niveau des darks, on ne fait pas la calibration des darks avec les bias. Donc on fait que une intégration au niveau des master dark. Donc ici vous mettez tous vos darks et vous venez appuyer sur le petit rond pour pouvoir avoir votre master dark, donc non calibré. Ensuite vous avez la même chose avec le master flat. Alors le master flat, lui, de préférence avec cette caméra, il faut faire des flats supérieurs à 2 secondes. Et donc par la suite, quand vous faites votre calibration des flats, il faut calibrer votre flat uniquement avec le dark flat. Donc ici, vous pouvez poser votre dark flat. Là, vous mettez vos flats, vous le calibrez, et une fois qu'il est calibré, après, vous rentrez donc votre master flat calibré, vos master flat calibrés pour avoir derrière le master flat. Voilà, donc ça, pour cette partie-là, je m'y attarde pas. Donc, un dark non calibré avec le bias, parce que pas de bias. Vous empilez directement vos darks pour le master dark. Le flat calibré uniquement avec les dark flat. Et vous obtenez derrière votre master flat. Pour la calibration. Alors, pour la ZWO, vous venez enregistrer. Vous allez chercher vos fichiers donc directement. Alors moi pour l'exemple j'ai pris NGC 6604. Donc moi ce que je fais c'est qu'en général je prends un fichier au pif, par exemple celui-là. Je vais regarder sur le bureau ce que ça donne. Voilà. Et on va aller chercher après les différents paramètres. À la place du master bias, vous mettez le dark flat. Master dark flat. Donc je vais le chercher. Alors, bureau. Donc moi mon dark flat était de 5 secondes. Donc je mets le dark flat de 5 secondes. Très important, il faut que le gain et l'offset soient exactement le même que votre dark et votre image. Pour le master dark, j'ai fait des pauses de 120 secondes. Donc même gain, même offset. Et pour le master flat, voilà, je vais chercher mon master flat achat dark flat 5 secondes. Voilà comment je l'intitule. Vous double-cliquez sur le fichier que vous venez de rentrer. Voilà ce que donne cette nébuleuse. Et là, hop, on vient lancer le process. Et on va regarder en fait le fichier en sortie s'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, à ce moment-là, on peut lancer ça sur... Voilà. On va regarder ici. S'il n'y a pas de souci, on peut lancer ça derrière sur tout. Ok. Donc a priori, il n'y a aucun souci. Au contraire même, on voit que là, ici par exemple, il y a un petit pixel blanc que l'on ne retrouve pas ici. Vous voyez? Donc déjà, en fait, les DOF ont commencé à remplir leur fonction. Donc ça me convient bien. Et donc je supprime tout, je rentre tous les fichiers et c'est parti. Donc je vais aller les chercher ici, ici, ici. J'ai fait 2 sessions. Ma première session,
et la deuxième. Voilà. Alors, comme dossier de sortie, je me suis fait un fichier avec en fait tous les fichiers de sortie dont je vais avoir besoin. Le premier fichier, c'est pour mes images calibrées. Le deuxième, c'est en cas de débayerisation, donc pour caméra couleur. Le troisième, correction cosmétique. Là, pas forcément indispensable, mais après avoir fait Blink, je faisais une rotation de mes images par rapport donc au retournement méridien. La cinquième, c'est mes images approuvées dans Subframe Selector. La sixième, c'est l'alignement au niveau de mes images. Et éventuellement, si besoin, une local normalization. Voilà. Donc là, premier fichier, fichier calibré. Et c'est parti. Donc une fois qu'on a fait ça, moi je vais couper un petit peu, mettre en pause le temps que tout ça, ça se fasse. Donc comme vous pouvez voir, j'ai quand même 151 fichiers à calibrer. Alors ça reste assez rapide, mais bon, par rapport à la durée de la vidéo, je vais couper ça. Le petit message en violet là, c'est uniquement que PixInsight préfère que j'enregistre tous mes fichiers en XIF. Or là, le dossier de sortie, je l'ai enregistré en FIT. Voilà, c'est tout. Et il n'y a aucune importance sur la suite. Donc je vous dis à tout à l'heure, en attendant que le process se fasse. Voilà, la première partie de process est finie. Donc là, vous voyez, ça a duré 4 minutes 19 pour 151 fichiers à calibrer. Donc ça reste assez rapide. Petite chose importante que j'ai oublié de préciser, au niveau des cases à cocher ici, il ne faut surtout pas cocher Optimize. Là, vous pouvez cocher Calibrate, mais surtout pas Optimize. Et sinon, vous décochez les deux Calibrate ici. Donc voilà pour la calibration avec une ZWO. Maintenant, correction cosmétique. Alors, avant, je faisais une correction cosmétique, on va dire toute simple, en utilisant mon Master Dark, l'autodefect ici avec 3 et 3 qui sont les valeurs par défaut qui fonctionnaient correctement. Et je me suis aperçu, mais je pensais que c'était valable que pour les CCD, mais que même les CMOS avaient potentiellement des colonnes mortes. Alors, pour éviter les colonnes mortes et les faire disparaître, il faut empiler toutes les images que vous venez de calibrer. Donc là, je vais aller les chercher. Maintenant, tous mes fichiers sont ici. Voilà. Et là, je fais un empilement. Alors, sans normalisation, toutes les images donc ont le poids égal à 1. Et surtout sans réjection. Alors, pourquoi sans réjection? C'est très simple, c'est que du fait qu'on veut les colonnes mortes, on veut surtout pas qu'il les retire. Donc là, c'est parti. Il va me faire en fait un empilement de toutes les images, alors non alignées évidemment. Pourquoi on ne veut pas les aligner? Parce que si vous les alignez, les colonnes mortes vont se décaler et ce ne sera pas bon. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'empiler toutes les images non alignées, ce qui va faire ressortir davantage ces colonnes mortes, ce qui sera plus facile après pour le script pour pouvoir les trouver. Donc je vais attendre que l'image s'empile et puis je reviens vers vous derrière. Voilà l'image obtenue ici. Je vais vous montrer. Donc évidemment, hein, rien n'est aligné, donc forcément, ça donne une image bien dégueulasse. Donc voilà l'image que j'obtiens. À partir de ce moment-là, vous ouvrez le script Linear Defect Detection. Une fois que vous l'avez ouvert, plusieurs petites choses à faire attention. La première, il faut bien lui indiquer un dossier de sortie. Donc là, moi, je vais le mettre sur le bureau. En fait, c'est un dossier dans lequel il va y avoir un fichier texte qu'il faudra après coller dans le script cosmétique. Donc surtout bien lui indiquer un fichier de sortie. Et deuxièmement, il y a un conflit possible avec certains antivirus. Donc moi, au niveau de l'antivirus ici, je le désactive pour 10 minutes, le temps qu'il fasse le process. Voilà, tout simplement. Donc je l'exécute. Et une fois qu'on l'exécute, donc là il va y avoir plusieurs petites parties là sur la gauche, ici.
Et il faut attendre donc qu'il refasse tout. Il va en fait détecter toutes les colonnes, que ce soit partielles ou totales, qui sont mortes. Donc ça dure pas forcément longtemps. Je coupe un petit coup et puis je reviens juste derrière dès qu'il a fini. Le process est fini. Donc comme je peux vous montrer ici dans la console, vous avez ici toutes les colonnes qu'il a détectées. Hop là. Voilà. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, les colonnes qu'il a détectées. Alors on n'a plus besoin de ces fichiers. Là vous avez, je ne sais pas trop à quoi ça sert ça, le modèle inverse. Et là vous avez les lignes partielles. Voilà, qu'il a trouvé. Donc vous pouvez effacer là tous vos fichiers. Celui-là aussi, on n'en a plus besoin. N'oubliez pas de remettre vos antivirus. Ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, Cosmetic Dark. Ici, du coup, on vient ajouter tous nos fichiers calibrés. Ils sont là. Voilà. Dossier de sortie, moi je vais aller dans mon dossier cosmétique. Il est là. Et derrière, je renseigne le master dark que j'ai utilisé. Donc chez moi, il est ici. Use Autodetect, je laisse sur 3 et 3. Et donc le petit plus, pardon, c'est là. Use Defect List, je viens charger le fichier donc, que j'ai enregistré sur mon bureau qui s'appelle Detected 5 Sigma. Et là en fait, il va me remettre tous les colonnes qui étaient mortes que j'avais donc dans ma console. Ici, quand vous regardez la console, la dernière par exemple, 45, 71, 34, 69, etc. Voilà. Donc là, toutes mes colonnes sont ici. Le fait de faire ça, j'ai trouvé une réelle amélioration par rapport au bruit sur mes images. Vraiment, c'était beaucoup plus doux au niveau de mon fond de ciel. Donc une fois que c'est parti, vous lancez le process et c'est parti pour la correction cosmétique. Donc pareil, je coupe et je reviens derrière. La correction cosmétique est finie. Le process a duré environ 11 minutes. Maintenant, en général, ce que je fais, c'est que je lance un petit blink pour voir au niveau de mes images s'il n'y a pas de souci ou pas d'image. Ouais, ça, j'en ai plus besoin. S'il n'y a pas d'images à retirer qui ont vraiment avec des étoiles qui sont vraiment dégueulasses. Donc, vous prenez vos images en correction cosmétique. Là, ça reste assez rapide. On vient les intégrer dans Blink. Et on va regarder un petit peu si on conserve tout directement ou pas. Donc là, vous pouvez faire déjà une présélection un petit peu de vos images. Alors, ça va arriver. Voilà. Donc, là, la première qui s'ouvre. Je lance une lecture en rapide. Ah, il y en a eu là qui n'était pas génial. Donc on voit le retournement au méridien. Alors c'était avant là, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient complètement... Voilà, celle-là par exemple, vous voyez. Ça c'est le genre d'image qu'il faut absolument pas mettre dedans évidemment. Donc là, la 98. 98, celle-là, elle va aller directement à la poubelle. Ok.
Bon, sinon je vais les garder toutes, à part celle-là évidemment. Hop. Donc je vais aller la chercher directement. Alors, la 98, elle est là. Donc je confirme en l'ouvrant. Vous voyez, elle est bien dégueulasse. Donc celle-là, poubelle. Poubelle, voilà. Par la suite, alors soit vous pouvez faire une rotation de l'image à 180 degrés par rapport à votre retournement méridien. Avant je le faisais, maintenant je ne le fais plus. En fait, ça sert à rien de s'embêter à tourner parce que lors de l'empilement, le logiciel le fait très bien. Donc on passe à la troisième étape qui est Subframe Selector. Je viens ajouter mes images dedans. Je lance le process. Alors, je vais vous expliquer pendant que ça lance. Donc, qu'est-ce que je rentre? Là-dedans, on peut rentrer votre échantillonnage. Sauf que, bon, du fait que de toute manière, on va comparer d'une image par rapport à l'autre, moi je le laisse à 1, ça ne changera pas grand-chose si vous voulez. Donc, je le laisse à 1 pour pouvoir comparer mes images, peu importe. Derrière, ici, c'est là que ça va être important. Alors ça, ce sera mes fichiers avec mon coefficient de pondération. Le coefficient de pondération, en fait, va être déterminé en fonction de la formule que je vais mettre ici, dans Weighting. Voilà. Il est important ici d'attribuer, en fait, un keyword, un mot de passe. Alors, ce mot de passe, en fait, moi, j'ai marqué coef. Il y en a qui marquent weight, donc ici, W-E-I-G-H-T. Vous mettez ce que vous voulez à ce niveau-là. La seule chose, en fait, c'est qu'il faudra faire très attention quand vous allez empiler vos images à bien remettre le même mot de passe ici, le même mot-clé. D'accord? Donc moi, j'ai marqué coef. Vous mettez ce que vous voulez à condition de le remettre après dans votre fichier au niveau des empilements. Au niveau de mon dossier de sortie, je m'étais créé un dossier de sortie Subframe Selector avec les fichiers approuvés. Et donc là, en fait, on changera ici au niveau de la routine, on mettra Output Subframes et ça n'enregistrera que mes fichiers approuvés avec le coefficient de pondération. Alors les fichiers approuvés, ce sera selon ici une formule. Donc chez moi qui va dépendre de certains items, notamment l'AFWHM, l'excentricité et le rapport signal-bruit. Voilà, moi c'est les trois que j'ai mis principaux. Il y en a, au lieu de mettre le rapport signal-bruit, ils mettent plutôt la valeur médian. Bon, c'est comme vous voulez, ça dépend aussi de votre setup. Moi je trouve qu'avec la FWHM, l'excentricity et le rapport signal-bruit, ça fonctionne bien. Donc je vais mettre ces trois valeurs ici dans mes fichiers approuvés avec la valeur FWHM la plus basse possible. Excentricity, il faut que ça se rapproche de 0,5. À partir de 0,5, vous avez des étoiles qui sont rondes. Hein. Et en dessous aussi, évidemment. Et la SNR, bah, il faut évidemment le meilleur rapport signal-bruit. Voilà. Donc ici, ce sera mes fichiers sélectionnés que j'approuverai. Et en dessous, ce sera ma formule de pondération. Donc bah, écoutez, là, vous voyez, c'est parti au niveau de Subframe Selector. Ça reste aussi assez rapide. Je vous retrouve derrière. Voilà les mesures que j'ai donc avec Subframe Selector. Alors là-dedans, ici vous avez un graphe avec donc toutes les mesures. Moi qui vont me concerner, c'est surtout donc la FWHM, l'extensivité et le rapport signal-bruit. Donc ce que je vous invite à faire, ici dans ApproVol, déjà je me suis fait un fichier Word où j'ai noté mes formules. J'ai plus qu'à faire un copier. Ici, je la colle. Pour la formule du dessous, au niveau de mon coefficient de pondération, alors j'ai deux formules que j'utilise, celle-ci et celle-là. Alors je vous les mettrai si vous voulez en commentaire, ou sinon, je vous invite vraiment à aller voir le site Photon Millennium, qui est fait par Jean-Baptiste Auroux, qui est vraiment une mine d'or par rapport à ça.
Et donc il va vous expliquer différentes formules, à quoi elles servent. Donc moi au niveau de ma formule, je privilégie la FWHM, donc les items que je vous ai déjà cités. Et donc par rapport à ça, FWHM. Donc là je vais prendre toutes mes valeurs, alors moi qui reste grisé globalement. Donc là vous voyez, si je suis ici, 3,10. On va rester dans ces valeurs là je pense. Aux alentours des 3,10 quoi. 3,16. Allez, en dessous de 3,16. Au niveau de l'excentricité, là, on voit que ça va jusqu'à 0,6 et au-delà. Alors là, je ne vais pas du tout aller au-delà, hein, on va aller en dessous. Toc. Ici, 0,5989. Allez, ça me va bien. Donc ici, en dessous de 0,6. Et la dernière, le rapport signal-bruit. Alors, vous voyez bien sur mes deux sessions quand j'avais de la lune, en fonction de la nuit, donc là j'avais un petit peu de lune, la lune se couche, lever du soleil, donc à chaque fois. Parce que les nuits étaient courtes quand j'ai fait mes prises de vue. Donc là je vais prendre une valeur, globalement, bon, j'ai bien envie quasiment de tout prendre. Allez, on va essayer de sélectionner un petit peu quand même. Ici, 1,86. Alors, ça me donne combien d'images tout ça? 119. Vous voyez, il m'en reste 119 sur 150. Donc là, ça me donne un rapport signal-bruit amélioré de 11 environ, ce qui fait 121. Donc là, ça me convient bien. 119 pour 150, il n'y a pas de souci. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la petite flèche ici. Et donc là, je vais venir attribuer un poids au niveau de mes photos. Voilà. Donc là, il y a un poids d'attribuer. Je classe mes photos en fonction du poids. Donc comme vous pouvez voir, les premières avec un poids très très faible sont annulées. La première, en fait, elle fait 67,98. Et donc celle qui a le plus gros coefficient, c'est la numéro 59. Alors pourquoi je les classe par ordre croissant et comme ça? C'est parce que celle-là, je vais venir la vérifier pour voir s'il n'y a pas de trace de satellite. Donc non, c'est bon, il n'y a pas de trace de satellite. Et elle va me servir en fait comme image de référence. Donc ça reste très important de choisir bien la dernière image si vous voulez, qui va être chez moi donc la meilleure image. Alors au niveau du rapport signal-bruit, c'est une des meilleures. Mais vous voyez, il y en a même qui sont à 2,6 alors que 2,66 alors que celle-là elle est à 2,63. Mais en fait, c'est le ratio, si vous voulez, de la FWHM, Eccentricity et Sanerouette qui fait que c'est ma meilleure image. Donc je vais prendre celle-là en fait comme image de référence pour la suite de mes process. Une fois que vous avez pris cette image en référence, que vous avez pondéré, il ne reste plus qu'à enregistrer ici vos images, avec donc la lettre clé COEF en majuscule. Donc là en fait, au niveau de mon dossier de sortie, c'est-à-dire 5 approved, il va m'enregistrer les 119 images avec le coefficient de pondération. Voilà, donc là c'est parti, il m'enregistre tout ça. Alors pour cette vidéo, je vais arrêter ici pour la première partie du pré-traitement. Je vous montrerai la suite après. Et donc déjà, j'espère que ça vous aura servi pour commencer votre pré-traitement de manière manuelle et non pas automatique que j'aime moi. Allez, et écoutez, à bientôt pour la suite du pré-traitement. Salut!